Ho sashi peki chushing metok tram riram ling shini de gen padi sange shing tu mikte ulwayi tokunam tashin la shepa shogedab Guru Ratna Mandala Kamyatayami. 되네. 나다나 쇼게 말한데 해야 돼. 개침부지를 돼 그래서 와. 와. 네 가서 그래. 말한도 나와 잘당도 돼. 시행하지. 될래더니 가정문제 지하게 돈에 잡아주고 그래서 와. Donc, ce sur quoi nous sommes restés ce matin, donc à propos de l'école des Chitamatrins, donc est quelque chose d'extrêmement important parce que ça montre, en fait, on commence par là même à regarder plus avant la manière dont les choses nous apparaissent, c'est-à-dire ce qui apparaît à notre esprit, et pour pouvoir ensuite, donc d'après cette école, donc réfuter donc certains des modes d'apparence. Et donc progressivement, donc plus vous arriverez à percevoir en fait cela, au sens de le comprendre ici, et plus vous serez en mesure donc de vous figurer à quoi ressemble finalement ce qui est à réfuter finalement, qu'est-ce qui est à retrancher dans ce qui nous apparaît en fait. 남중옷은 샤르야든 상말로 아니 시야받은 상말 주시에 뭐데 문지치도도 와서와 디 샘삼바텔라 샘삼바텔라 남준바게 et combien déjà avec l'approche donc des partisans de l'aspect ou de l'apparence fallacieuse, combien finalement en suivant donc cette perspective là, combien toutes finalement nos perceptions sensorielles sont finalement, comportent une marge d'erreur, finalement sont trompeuses en d'autres termes, quant à ce qui leur apparaît en d'autres termes. De toute façon, on reviendra largement dessus. Alors, on a vu qu'il y avait deux types chez les Chitamatrins, donc deux types de Chitamatrins, ceux qui sont partisans, comme on l'a dit, donc de l'aspect ou l'apparence véridique, et ceux qui sont partisans de l'aspect ou l'apparence fallacieuse. Si on commence à regarder simplement le premier type, donc de Chitamatrins, ceux qui sont partisans de l'apparence véridique, donc on distingue en fait trois types de tels Chitamatrins. Il y a ce que l'on appelle les tenants de l'égalité numérique entre objet et sujet, ou entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, c'est pareil. Vous l'avez, page 16. Il y a les tenants de ce qu'on appelle la moitié d'œuf, et les tenants de la non-pluralité. Fondamentalement, donc cette différence consiste en quoi, réside en quoi? Dans la manière finalement de percevoir. En fait, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'apparence donc ne se produit pas de la même manière. 아니 유진원에 아니 원서서 넘버미다와 넘버 대진 아니 유진진원에 원서서 넘버미다와 넘버미다와 아니 가서 타담지 넘버 당부도 들어와
당고 당념으로 당고 차단 때 봤어. 와 유진원에 차단 때 봐. 아니 유진원에 아니 넘버 차단 때 봐지라. 시고레스 넘버 샤와지. 시고레스. ci sono dei cimalevina e me ne di pumbeki me da de metode shagina wa de metode shagina metode to stein metode number 차단 때 요레스 찾아봐라. Donc ici, donc pour comparer en fait donc chacun de ces différents tenants maintenant, imaginons que l'on est en train de regarder par exemple les ailes bariolées d'un papillon, par exemple, ou regarder le côté bariolé, regarder le bouquet de fleurs ici, donc qui est de toutes plein de couleurs chamarrées, de regarder en fait ces différents, de regarder cet objet qui est ce bouquet de fleurs donc multicolore, voilà, ou regarder les ailes du papillon donc également multicolores ou bariolées. Donc lorsque on a ce type de perception visuelle, donc les tenants de l'égalité numérique, et donc là on a le texte, donc on peut suivre les tenants de l'égalité numérique, donc entre objet et sujet, donc entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, affirment que lorsque la conscience visuelle qui appréhende donc les couleurs bariolées de l'aile d'un papillon appréhende la polychromie, c'est-à-dire l'aspect multicolore, du côté de l'objet lui-même, chacun des différents aspects, donc des différentes couleurs en d'autres termes, est présent. Et il en est de même du côté du sujet, naissent autant d'aspects donc véridiques ou d'apparence véritable, véridique, pour chacun des différents aspects, blanc, bleu, jaune, rouge, etc. 미시데 디나시는 샤바들 디나시 시행 거래스 라는 거래스 봐. 미시 제제요레. 요레스. 가보다 마보다 제제 만다. Ce qui veut dire en d'autres termes finalement que autant il y a de couleurs dans ces ailes de papillon, dans ce bouquet de fleurs, par exemple, ou de forme, ça pourrait être n'importe quoi, mais par exemple de couleurs, autant donc du côté de l'objet donc se manifeste autant d'aspects donc correspondant à chacune des couleurs, autant du côté de la perception visuelle, y a-t-il de perception visuelle distincte correspondant à chacune des couleurs? D'où ce terme d'égalité numérique finalement entre l'objet perçu et le sujet ou la conscience en d'autres termes percevant. 니바디 다 들어와. 공화체 사왔어. 공화체 사와서라야지 아니 다 유고란 경우에 아니 넘버 차상 때 되어 그랬어. 찾아봐라. 차상 때 가보 마고 차상 때 샤 그랬어. 여르데 얘네 넘버 샤를 윤디가네 미시되게 차상 진넘버 지금도 샤트고 말해서라고 그랬어. Alors maintenant, regardons ce que pensent les tenants de la moitié d'œuf. Eux, qu'est-ce qu'ils considèrent en fait? La première partie est la même, c'est-à-dire que lorsque la perception visuelle qui regarde l'aspect bariolé de l'aile papillon ou l'aspect multicolore du bouquet de fleurs, du côté de l'objet, il se manifeste autant d'aspects différents, donc correspondant à chacune des différentes couleurs. Mais par contre, la différence ici est du côté du sujet. C'est-à-dire, autant pour les tenants de l'égalité numérique, il y avait autant de perceptions visuelles qu'il y avait d'aspects, en fait, présentés par l'objet, autant là, du côté des tenants, pour les tenants de la moitié d'œuf, il y a simplement une perception visuelle qui prend l'aspect, en fait, de la polychromie, c'est-à-dire de l'aspect multicolore, en fait. Il y a simplement un aspect multicolore, voilà, du côté du sujet, plutôt qu'un aspect jaune, un aspect bleu, un aspect rouge, un aspect vert, etc. C'est ça. Et du côté donc du sujet, il n'y a simplement qu'un aspect bariolé, polychrome, comme vous voulez, en fait. C'est comme un instantané, en fait, qui est fait pour le voir ainsi. Ja, das ist 되네 다 찍달라 가래 나소님에 봐서라 그랬어 나소님에 봐도 유진원에 아니 차담지는 받았네 유진진원에 차담지는 마도 시작이면서 나소님에 봐서라 그랬어
Et enfin, il y a d'un autre côté donc les tenants de la non-pluralité, donc qui eux se trouvent donc carrément de l'autre côté, qui considèrent que ce soit du côté de l'objet appréhendé comme du côté du sujet qui appréhende, en fait, il n'y a pas plusieurs aspects, mais il y a un seul aspect bariolé. C'est-à-dire que l'objet lui-même renvoie en quelque sorte ou se manifeste par un aspect polychrome, en fait, et le sujet appréhendant, prend simplement un seul aspect, celui de la polychromie. 다 센터 남대박이 아니 다 지단 유인 통제기 제시라고 되는 슬라바에서 봐. Donc on voit ainsi donc les différents partisans donc de l'apparence véridique ou l'aspect véridique donc s'interrogent, se distinguent en fait les uns les autres dans la manière dont l'objet apparaît à l'esprit et finalement dont la conscience elle-même finalement, quel aspect revêt en fait la conscience elle-même par rapport à l'aspect donc de manifesté par l'objet. 다 센터 남대박이 아니 남대바달이야나 아니 지제다. Alors, ça c'était pour le premier type de Shittamatra. Maintenant, il y a ce deuxième type de Shittamatra. Ce sont les Shittamatrins qui sont partisans de l'aspect ou de l'apparence fallacieuse. Et là, ils sont de deux types. Il y a les partisans de l'aspect fallacieux dit entaché, donc, ou qui considèrent qu'il y a en fait une souillure ou une tache, en fait, une pollution, si on préfère. Et ceux qui considèrent donc qu'il n'y en a pas. Donc, en d'autres termes, on verra, une perception donc est dénuée de pollution ou non entachée. Et cette notion justement, donc qu'est-ce qui est entaché dans ce terme, qu'est-ce qui est souillé, à quel niveau se trouve la pollution, c'est par rapport à la nature même de l'esprit. 아니 산지기 살을 랩스나야 아니 유 나용되거네 추나용하게 더네 지제스야지다 아니 추나용 그 말에 송하게 더네 지메스야지 용도 서로. Alors, quand est expliqué justement ce point, c'est-à-dire donc d'évoquer une possibilité de souillure, de pollution ou de tâche, donc il y a deux interprétations en fait qui sont données par rapport à cela. Une première interprétation considère que la notion de tâche, de souillure ou de pollution, par exemple, se situe ainsi lorsque un être est parvenu à la bouddhéité. Donc, certains considèrent que l'apparence de l'objet donc s'élève à la conscience, en fait, à l'esprit, en d'autres termes, d'un Bouddha, de manière trompeuse. C'est-à-dire qu'il y a un caractère trompeur dans l'apparence de l'objet à la conscience d'un Bouddha. Et donc bien sûr les autres donc considèrent donc que dans la mesure où un être est un Bouddha, les apparences donc ne sont plus trompeuses. Les apparences des objets ne peuvent plus être trompeuses à son esprit. Donc ça c'est pour la première interprétation. La deuxième interprétation donc situe la pollution, la souillure au niveau de la nature de l'esprit. Et donc les premiers considèrent que la nature de l'esprit elle-même donc est entachée par des pollutions, des souillures, alors que les seconds considèrent que tel n'est pas le cas.
제바 차두고 그랬어. 제베 링텔라스나 예베 링텔라. 디 초라. 초라 디 예베 링텔라. 디 셈코라랑실라. 아니 제마다 제바 차두고 그랬어. 네 디인자 아니 가서 말한도다 디 녀모 단지라고 지나. 단지 단야 단지나다 다 되자. 디르슨 제윤디가네. 그 저도 대인디가네. 셈코랑 또 셈코랑이랑실라 아니 다랑 게 뭐 제대버렸어. 뭐 당직이 뭐랑 제대버렸어. 네 어디인가 디 아니 저마다 제버려 되어버렸어. 지라고 그랬어. 다디 다 야도 되거네. 빵도 되거네. 근데 내 잘라서 뭐 빵도 되거네. 빠고 쉬어네. 쉬는 전에 그봐. 마 요는 전에 아니 산지살 lep서나 저만 매봐. 자 쉬고 그랬어. 하고서 치마? 치마도 미쳐봐. 네, 치마 매봐. 치마 매봐 자주 그랬어. 들라고 그랬어. Des tambourdis. tambourdis. Alors, si l'on suit par exemple cette deuxième interprétation, donc qui considère que cette notion de tâche, de pollution, de souillure, donc se situe quant à la nature même de l'esprit, donc ceux qui considèrent donc les partisans de l'aspect fallacieux, donc qui prônent justement les tâches ou les souillures, considèrent que on peut dire que la nature de l'esprit est entachée. Et quand est-ce que cela se produit, de leur point de vue, c'est lorsque par exemple on a une conscience, donc et conscience qui est constituée donc bien sûr de ce qu'on appelle la conscience principale, vous vous souvenez de cette notion, ou primaire, qui est entourée donc de son cortège de facteurs mentaux omniprésents et la flopée d'autres facteurs mentaux, au sein desquels se trouvent notamment des facteurs perturbateurs comme l'attachement, la saisie du soi, etc. Et ces partisans-là donc considèrent que qu'une conscience principale, donc un esprit primaire, une conscience principale qui va être accompagnée en fait ainsi par exemple de facteurs perturbateurs tels que l'attachement ou la saisie du soi, va en fait être entachée en fait par cela. Et ils disent que la nature même en fait de l'esprit principal est ainsi contaminée par la présence de cette saisie du soi, par exemple, on peut dire s'élève dans la nature de la saisie du soi, on dit même littéralement. L'esprit principal, la conscience primaire ou principale, s'élève ou devient la nature en quelque sorte de la saisie du soi ou de l'attachement, c'est-à-dire par là même être contaminé. Et il considère par contre ensuite que à la faveur donc du cheminement, lorsque par exemple les perturbations sont abandonnées, donc plus tard sur les chemins, il va y avoir en quelque sorte la conscience va muer, on pourrait dire ainsi, c'est-à-dire que elle se décontamine et à l'état de Bouddha peut ainsi se manifester un esprit primaire, un esprit principal qui est dénué donc de souillure, dénué de pollution, on est plus entaché. Parce qu'il considère bien entendu que l'esprit peut se dépouiller finalement de toutes ces souillures, toutes ces pollutions. 렘바 인도카와 렘바 단지디 셈 산지랑라 준요레스 람도 시절와 tamboudi 라장 tamboudi 대단다디 라장디기 니 산지를 준매와 정말 말로 빵사와 로데바르지 Et il considère donc que l'esprit donc peut se dépouiller, peut être débarrassé donc de ses souillures, de ses pollutions, et parce qu'effectivement il considère que l'état de Bouddha est un état qui est caractérisé par l'abandon donc de tous les obscurcissements et le développement le plein développement, le plein épanouissement donc des qualités. Et il est vrai que cette interprétation quelque part donc proposée par dans le cas de cette deuxième interprétation en ce qui concerne donc les souillures, les pollutions, et pourrait-on dire plus confortable que l'idée de prêter en fait à un Bouddha des apparences trompeuses finalement quant à certains objets, quant à certains phénomènes, comme c'était le cas donc de la première interprétation.
Parce qu'en effet, pour que s'élèvent des apparences trompeuses à un esprit et à une conscience, faut-il encore qu'il y ait les graines et les empreintes de ces apparences trompeuses, en fait, qu'elles soient encore présentes dans l'esprit, donc de celui à qui elles s'élèvent. En lequel elles s'élèvent. 대왕도 손에 셈디 아니 가수래 콘도사야다보다 안데 디 랑슈글레 거르마도 아니 고란 랑실을 주고 말이스 와 데시고레스 Pour ceux qui prônent au contraire donc l'absence de pollution, c'est-à-dire en l'occurrence ici le fait que la nature de l'esprit n'est pas entachée, c'est au sens finalement ici, elle n'est pas elle-même de manière inhérente entachée donc par les pollutions, les souillures, en ce sens que certes l'esprit devient coloré par la colère, par exemple, ou l'attachement lorsqu'il est sous l'emprise de cette perturbation-là, mais de façon finalement fondamentale, foncière, l'esprit n'est nullement finalement maculé donc de telles perturbations. Il considère effectivement que si tel était le cas, c'est-à-dire si ces pollutions donc faisaient partie inhérente de la nature même de l'esprit, cela voudrait dire donc par définition même que celui-ci ne pourrait en être dépouillé, qu'il ne pourrait s'en séparer. Donc, de sorte que tous deux, donc finalement, dans cette deuxième interprétation-là, c'est-à-dire quand on considère ici ce terme de pollution, de souillure rapporté à la nature de l'esprit, tous deux donc arrivent bien à ce résultat donc d'un état de Bouddha qui est lui-même dépourvu donc de la moindre trace de pollution, de souillure. Donc, continuons maintenant avec l'étymologie, en fait, donc de ce terme Shittamatra, donc ou Shittamatra, donc pour les philosophes. Alors, pourquoi sont-ils ainsi dénommés Shittamatra, c'est-à-dire tenants de l'esprit seul? C'est parce qu'ils considèrent que les phénomènes sont simplement de la nature de l'esprit. Donc ça, c'est vraiment le point fondateur, c'est-à-dire qu'ils considèrent que tous les phénomènes, tous les objets de connaissance, tous les existants, sont simplement, exclusivement, en fait, de la nature de l'esprit. Effectivement, il considère que, comment comprendre cette notion que tous les phénomènes sont simplement de la nature de l'esprit? Il considère que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, quel que soit le phénomène considéré, est un phénomène qui apparaît, en fait, en faveur de l'activation d'une empreinte déjà présente, donc, sur la conscience. Il considère que finalement l'empreinte, donc l'empreinte karmique, a en quelque sorte une double potentialité, c'est-à-dire à la fois la potentialité de donner naissance à l'apparence revêtue par l'objet et la potentialité de donner naissance à l'apparence revêtue par la conscience qui appréhende cet objet. Et le deuxième terme donc qui leur est également attribué, donc celui de Vishnaptivadin, c'est-à-dire de tenant de la conscience, leur est attribué parce que pareillement, et on retombe exactement sur la même chose, ils estiment que tous les phénomènes sont simplement donc de la nature de la conscience, sous-entendu de la conscience qui appréhende donc qui les appréhende.
Venons-en maintenant donc à la manière dont ils affirment les objets et lorsqu'ils évoquent donc les phénomènes, les objets de connaissance, donc au sens large, ils considèrent qu'il y a deux catégories, encore une fois, ceux qui relèvent de vérités, qui constituent des vérités ultimes, ceux qui constituent des vérités conventionnelles. Donc s'il y a vraiment une chose dont il faut se souvenir, c'est réellement comment chacun des systèmes philosophiques donc pose chacune des vérités. Comment chaque école, en fait, chaque système conçoit la vérité ultime, comment est-ce qu'il conçoit la vérité conventionnelle. Et bien voir finalement qu'il y a des différences significatives entre leur manière de simplement affirmer chacune, ou de définir même par le même ces deux vérités. Pourquoi c'est important? Parce que on comprend par là même qu'il va y avoir une différence significative, donc de subtilité, quant à la manière finalement d'expliquer les objets et d'expliquer les sujets. Alors, comment est définie pour les Chittamatrins une vérité ultime? Une vérité ultime, c'est ce qui est réalisé par la perception avérée directe qui le réalise directement de par la disparition de l'apparence dualiste. Si on le lit plus simplement, donc ça c'est pour être proche du tibétain, donc on est obligé de s'y coller quand même, mais si on le dit plus simplement, c'est ce qui est réalisé directement par la perception avérée directe lorsque disparaît l'apparence dualiste. Ce qui est réalisé directement par la perception avérée directe lorsque disparaît l'apparence dualiste. 동의의 유도집의 유진기 소디 다 nenjongusum 아도 샤요 말이스 로아 제가 랑고숨 또 병고숨 체매 사동 nenjongusum 체매 니나 뇌백원에 또 바로 자와서라도 뒤또 용디간에 또 nenjongusum기 돈잉고숨도 또 용디 돈이 또도 돈잉고숨도 또 고유인다 뒤또 용디간에 니나 뇌백원에 또 고리 쓴다고 그랬어 다 니나 뇌백원에 다 녀들라나 봐. Donc ici il y a cette notion donc de perception avérée directe qui réalise directement donc sous-entendu cette vérité ultime, donc ce phénomène qui est une vérité ultime. Ici donc sous-entendu on parle donc du sujet principal donc qui réalise le phénomène examiné, donc à savoir ici une vérité ultime. Le sujet principal donc c'est une perception avérée directe et cette perception avérée directe donc en l'occurrence qui réalise T'es-tu des carrés chez ton bani son barwa gonta et yulchen qui tsowo t'es-tu son barwa gonta 네 유진기소 nenjongusum제 là-haut nenjongusum기 아니 알바 아니 돈잉고숨도 또 봐나 Non, pardon. Donc le sujet principal ici, donc en l'occurrence cette perception avérée directe, est le sujet sera une perception yogique directe, qui sera le sujet principal de quoi? De la vacuité, puisque parmi les quelques objets réalisés par une perception yogique directe, il y a la réalisation de la vacuité. Et donc la réalisation de la vacuité ou la perception en d'autres termes yogique direct qui perçoit directement la vacuité, lorsqu'elle se produit, rappelez-vous, ça sous-entend qu'on est en équilibre méditatif et ça sous-entend que à ce moment-là, à une telle perception ne se lève nullement la moindre trace d'apparence dualiste. Donc on est bien dans le cas de figure où disparaît l'apparence dualiste. Donc néanmoins, quand on utilise ce terme donc d'apparence dualiste, il peut s'appliquer à des aspects différents et notamment à trois choses différentes.
아니 각제 나와로 봐서네 숨도 그래서 Et notamment, il peut s'appliquer donc à l'apparence de tout phénomène de type conventionnel, c'est-à-dire c'est l'apparence finalement de l'apparence conventionnelle finalement qui s'éclipse, donc qui disparaît, qui s'évanouit. Ça peut être l'apparence de l'existence réelle, donc sous-entendu de ce qui est à réfuter, on dit littéralement, donc qui s'éclipse également, qui s'évanouit. Ou alors ça peut être la perception duelle d'un sujet et d'un objet qui peut s'éclipser ici lorsqu'on parle de disparition de l'apparence dualiste. Donc il faut bien resituer ça dans le contexte donné chaque fois. 다들 인디가네 다 돈이 무슨 도 별로라고 지나 안 콜라 군조변 나와 용어요 말이스 가레슬라나 고 된담대 뭐 무슨 도 군조변 나와 유에서나 그 로디기 된담대 뭐 무슨 도 마도 바타비 준로 그래스 봐 Alors, d'ores et déjà, lorsque on a une perception qui réalise directement la vacuité, à cette perception qui réalise directement la vacuité n'apparaît absolument pas le conventionnel, ce qui relève en fait du relatif, du conventionnel. Si tel était le cas, ça voudrait dire donc que cette perception directe de la vacuité n'en est pas une et ne serait pas en fait un esprit qui analyse l'ultime, en fait. 되네 다 유의진 다되게 나와는 봤을라레스 그래서 유의진 다되게 나와는 봤을라레스 유의진 다되게 나와는 발라지거네 아 유의단 유진이 아니 베 다되게 나와샤와 다되게 나와샤발라고 그래서 디샤고 말해서 출라 추샤봤다고 나와샤게스 추근나로 출루스나 직접 차도로 봐 돈이 무슨 게 돈이 무슨 도 별로되기 돈이랑 디니 야 유진이데 출라 추샤바나시 나가샤고 그래서 Pour qu'il y ait donc disparition de l'apparence dualiste, donc ci sono di una peccic di selputula mason. Te tu di kan sti genki ni nam nupa kan sti sumures o ni nam servadi ti sta mi da sumures. ni nam Ci sono di te tu kan ni nam nupa lamna sumpoten su nu gokiyores. Ya mena mixel ki te tu kan di 돈이 무슨 도 도베 돈이 무슨 도 별로데 Donc simplement pour reposer, je ne veux pas vous avoir induit en erreur avec la formulation précédente. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a trois types, par exemple, sont décrites trois types d'apparences dualistes. Donc ceux qui ont été évoqués, c'est-à-dire l'apparence du relatif, du conventionnel, l'apparence de l'existence véritable ou réelle, et l'apparence donc d'une distinction entre un sujet et un objet. Donc ça c'est un point. Donc selon les contextes, quand on parlera de disparition de l'apparence dualiste, cela pourrait faire référence à un aspect ou à un autre. Dans le contexte ici, donc de la perception qui réalise directement la vacuité, quand on parle de disparition de l'apparence dualiste, il y a en fait une disparition de ces trois aspects de l'apparence dualiste, en fait. C'est-à-dire, comme on vient de le voir, qu'à une perception directe qui réalise la vacuité, l'apparence du conventionnel donc s'évanouit, disparaît. À une telle perception qui réalise directement la vacuité, il n'y a plus non plus de dichotomie entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire que le sujet et l'objet n'apparaissent plus comme deux choses distinctes, mais c'est une expression qu'on entend souvent, s'apparente à de l'eau versée dans de l'eau, en fait. C'est un terme que vous avez entendu ici et là. C'est-à-dire que à cette perception-là, il n'y a plus deux phénomènes distincts, enfin l'un de l'autre. Et a fortiori, il y a une perception directe qui réalise la vacuité. Bien évidemment, l'apparence de l'existence réelle disparaît, donc s'évanouit. Encore une fois, donc je l'ai traduit plus simplement pour y accéder plus simplement par la disparition de l'apparence réelle. Le terme stricto sensu en tibétain, c'est plutôt l'apparence de ce qui est à récuser, de ce qui est à réfuter. Mais bon, c'est bien entendu l'existence réelle. Donc, à ce qui est ainsi réalisé donc par une perception vraie directe, sous-entendu donc par une perception yogique directe, donc qui le réalise directement lorsque disparaît l'apparence dualiste, ce qui est ainsi réalisé est une vérité ultime. Donc c'est ainsi que, de ce point de vue-là, vont être synonymes ce qui est une vérité ultime, ce qui est une réalité, ce qui est la sphère ou une sphère de réalité, et ce qui est le mode d'existence ultime.
언제는지 춘이 라야다 춘 라야다 동이 라야다 들려기도 안된 상만 된지리 슬라용 거래 서로 동이요? 들려요 말이네 지금. 돈이 라 먹어요. 또 남지 돈 네. 네. 돈이 지단 된지더라. 맨조 삼. 제 된지래. 돈이 쓰나 된지래. 돈이 단다들 돈이 단다들라 돈이 라디가네 강사가 되면 취지다면 이래요 거래. 니가 도 거래. 네. Non, je sens dire l'amna 지금. ndigo. Donc, ce sont des termes qui reviennent souvent, que l'on entend souvent, et donc il faut voir donc pour cette école, et on le verra donc aussi pour les suivantes, mais donc une vacuité d'ailleurs ce n'est pas spécifié ici, mais une vacuité, une réalité, une sphère de réalité, un mot d'existence ultime, tout cela donc ce sont des termes qui sont synonymes. Alors justement, lorsqu'on en vient donc à diviser les vérités ultimes, elles sont de deux types. Il y a des vérités ultimes qui relèvent du non-soi subtil des phénomènes et des vérités ultimes qui relèvent du non-soi subtil de la personne. 되는 다 돈이 니슈다 돈이 접제다 돈이 주주다 아니 돈이 시선 샤용 거래서 Et donc on peut suivre le texte et il nous dit que lorsque le non-soi subtil des phénomènes est divisé donc suivant les bases de vacuité, on peut distinguer donc 20 vacuités, 18, 16 ou 4 vacuités selon finalement le degré de développement de chacune d'entre elles. Là, alors est-ce que je ne sais pas, est-ce que vous avez eu, on vous l'a donné le petit papier récapitulatif sur les différentes classifications des vacuités? Alors, ça va pas tarder. C'est simplement pour que vous les ayez vus une fois au moins dans votre vie, en fait, puisqu'on on les cite souvent, les 20, les 16, les 18, etc. Donc là, ils sont listés, vous voyez comment elles se recoupent les unes des autres. Si ça a été donné, c'est Françoise qui vous l'a donné tout à l'heure. Sinon, donc vous l'aurez demain. Vous l'aurez demain, donc sinon. Voilà. C'est juste, je l'ai expliqué, c'est juste pour que vous l'ayez sous le coude, en fait, que vous sachiez un petit peu à quoi ça fait référence. Et voilà, mais Gisela ne va pas en parler plus avant. Parce qu'au préalable, avant quand même de les distinguer en plusieurs variétés ou catégories, il faut déjà au moins savoir de quoi relève la vacuité, déjà, selon cette école. 돈이 간데서 시작이면 지단기 돈이 있어야 돼. 간데 시작이면 취지담에 있어야 돼. 간데 시작이면 강사기담에 있어야 돼. 간데 시작이면 딩운드진이 누구 인스로. Parce que d'ailleurs, vous verrez que cette notion donc de ces classifications en 20, 18, 16 et 4 vacuités sont des classifications qu'on retrouve également. Enfin, c'est une classification qui est reprise par les écoles supérieures. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera, comme le dit ici le texte. En fait, la différence viendra de la base en fait des vacuités qui va différer, c'est tout. Mais la vacuité en elle-même reste exactement la même. Reste maintenant donc à la définir selon en fait l'école des Shittamatra, de voir en quoi consiste la vacuité, en quoi consiste le non-soi, celui des phénomènes, celui des personnes. Et donc, il nous reste donc à mâcher l'os de la vacuité, on peut dire littéralement, quoi, à mâcher, vous dites rosigeonos, non, c'est un truc familial, je sais pas. Donc rogner, ouais, ça fait un peu chiant. Rogner un os, enfin voilà, voilà, parce que ça veut dire que c'est un sujet qui est un peu ardu, voilà, donc il faut s'y coller un peu et donc on va ronger l'os, on ronge l'os. Enfin voilà, faites comme vous voulez. 다디 있어봐. 다디는마다 최지담에 참고 ten시 가르쳐야겠으나. 오, 수다 수진배 참마 제신지 동에 동니당사. 네 수시베 라주베 죽실. Alors, on est bien sûr chez les Shittamatra, donc une vacuité, donc pour eux, par exemple, une vacuité qui est une absence d'altérité substantielle, de la forme et de la perception avérée qu'il appréhende. Donc,
est un exemple de non-soi subtil des phénomènes, comme une vacuité qui est une absence d'existence de par ses caractéristiques propres de la forme en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme. C'est aussi un exemple de non-soi subtil des phénomènes. Alors, pas de panique, tout ça, on l'a déjà dit en fait un peu ce matin, donc ça va revenir. 다디 인디가네 찍들람나 가시더래. 동명왕실라 되면 남르탐도 죽수다. 도바이 실라 되베 남르탐도 죽수스니 니셰용 거레스. 디셰인디가네 당고디 수다 수진데 테만 제신지 동왕사디 동명왕실라 되면 남르탐도 죽수스 라버레스. En fait, on a deux exemples différents, dont la différence ne saute pas aux yeux nécessairement. En fait, la première est reliée en fait à l'objet, en d'autres termes, à des perceptions sensorielles et à l'objet de ces perceptions sensorielles, alors que le deuxième exemple illustre en fait des perceptions non représentatives, donc représentatives au contraire ou conceptuelles, et l'objet de ces représentations, l'objet de ces perceptions représentatives. Donc. 도베 시를 때면 나르탄도 주들라베 라메와 라메 알레 미니 요레슨 딜라이 왕셰 당근에 똑바예시 디니들라처럼 아데레스 다 도메왕실라 때면 나르탄도 주스유슬라야디 도메왕실라 때면 나르탄도 주스유슬라디가네 다 찹춘지를 자고레스 와 왕싱아도 왕시 ngajoras 유 니 소자치로래 장아 딘졸라 때니 로아 아니 다 남지점도 죽들라 디가네 다 딘조 유 딘조 아니 셈 넘버리 고 짬기고 루브리 설라는 바 레시전 루고와 다지지네 그거 낭주 간데라도 낭다 간데라도 나와 디 치르 전도 줘 봐 남기도 치르 전도 줘 봐 나와 인사 치르 전도 줘 봐 말에 낭셰베 다니도 두그리 설라는 심주지는 루고와래 서와 Alors, lorsque l'on regarde le premier cas de figure, donc une perception sensorielle qui appréhende donc son objet, qu'il s'agisse de la forme, du son, etc., peu importe. Cette perception, ce que disent en fait donc les Chittamatrins, c'est que cette perception sensorielle et l'objet qu'elle appréhende, donc la forme ou autre, sont exclusivement de la nature de la conscience, de la nature de l'esprit. C'est-à-dire que l'objet appréhendé par la conscience, par la perception sensorielle, apparaît à cette perception sensorielle comme existant à l'extérieur, comme existant en soi, comme existant véritablement, comme existant en soi. Or, en fait, il n'en est rien. Selon les Chittamatrins, cet objet qui apparaît à la conscience, à la perception sensorielle, n'est en fait que de la nature de l'esprit, est en fait exclusivement de la nature de l'esprit, tout comme la perception sensorielle qui l'appréhende. 그래서 대인디가네 로아다동 디 아니 디리데레스 가서래 잡춘주 차대어레스 잡춘주 차대어레스 잡춘주 차대가는 소소 대응한 남짓단도 죽수 지보래 되어레스와 Donc en fait, ici, ce premier point, finalement, ne recouvre qu'une partie des phénomènes. C'est-à-dire que, finalement, le recouvrement ou l'extension est extrêmement limité, puisque, comme on le voit, il s'agit des objets, des perceptions sensorielles exclusivement. Donc parmi l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des existants, cela ne traite que les objets sensoriels, les objets des cinq sens, c'est tout. 진 알아도 왕실라 네 수 치르던도 좀 남겨와레스 나인자 추바레스 레바레스 추바레스 진단은 저기 되시도 임바스 남dem바다 남dem바 니자기 다 디켈링겨 와스 치르던도 좀 남에 차라 추바레스 켈링겨 와스 혼다 딜라고 와레스 제가 나도 수 나란도 나윤디 간데지는 거 와레라나 그 가뚜이나레스 나윤디가네 시베 다니도 마르고 코라라
그때 치료는 로스 여바라 마도 나와지 요 말이스. 대인자 딘데기 낭주디 요래 스네 라용 거래서 디 낭주디 말에 낭주 텔레 시험바지래 동바래 스네 라고 그래서 Et de cela, finalement, rappelez-vous, on en a déjà un petit peu parlé ce matin, lorsque on a cherché à définir ces fameux partisans de l'apparence véridique et ou de l'aspect véridique et fallacieux. On se souvient qu'on avait d'abord énuméré les différents aspects, finalement, de l'objet qui apparaissait à la conscience. Et on avait dit, par exemple, la fleur ou le bleu, enfin peu importe, et l'aspect grossier. Et il y avait l'existence en soi, l'existence de son propre côté, donc comme un objet extérieur, c'est-à-dire qui s'élevait à la perception. C'est ce dont il s'agit ici maintenant. En fait, à cette perception sensorielle, donc qui appréhende son objet sensoriel, cet objet apparaît comme existant en soi, comme existant de son côté, donc de son propre côté, c'est-à-dire comme étant un phénomène extérieur, un objet extérieur. Or, en fait, il n'en est rien, puisqu'en fait, l'objet comme la perception qui l'appréhende sont tous deux exclusivement de la nature de l'esprit. Et donc, il y a ici une absence d'existence en soi d'un tel objet. Donc, comme étant séparé, donc, et comme existant de son propre côté par rapport à la perception qu'il appréhende. 셈기 다니도 주지 셈 제스로 받으래 되어래 제직 셈도 제직 샤고래스 와 최신남 군다고 쳐남 아니 제스로 말이스 디멘자 제직 말이스 다니 셈기 다니도 주그래 살아버래스 디테투디 tomber connaissez tomber wanché tomber chez moi et donc donc c'est ce qui est dit finalement ici quand on parle de cette première vacuité, qu'il y a une absence d'altérité substantielle de la forme et de la perception avérée qui appréhende la forme. Donc quand on est dans la perception avérée qui l'appréhende, on est bien dans le cas d'une perception sensorielle ici. On a bien une perception sensorielle et son objet sensoriel, la forme. Et qu'est-ce qui est dit? C'est que ces deux aspects que sont l'objet et le sujet ne sont pas constitués d'une substance distincte. C'est ça qui est dit. Une absence d'altérité substantielle, c'est-à-dire ils ne sont pas des substances autres l'un de l'autre, distinctes l'un de l'autre, en fait. Et ils ne sont pas des substances distinctes l'un de l'autre. Pourquoi cela? C'est parce que tous deux sont exclusivement de la nature de l'esprit. Donc, et ça c'est ce qu'on posait, on l'a vu d'ores et déjà ce matin, lorsque dans la définition d'un Chittamatra, il était dit que c'est un philosophe qui n'admet pas les objets extérieurs. On avait bien dit qu'il n'admettait pas justement les objets extérieurs, c'est-à-dire l'existence extérieure des objets, étant donné qu'il considère que tous les objets, tous les phénomènes sont exclusivement de la nature de l'esprit. Donc ils sont de la nature, ils constituent en une seule et même substance, en fait, pour ce qui est donc des perceptions sensorielles, pour ce qui est des objets des perceptions sensorielles, et ils constituent une seule et même, ils constituent exclusivement en quelque sorte, où ils sont constitués exclusivement de la nature de l'esprit pour tous les autres phénomènes, c'est-à-dire tous ces phénomènes qui ne sont pas simplement qui ne sont pas des objets de perception sensorielle, c'est-à-dire tous les objets, par exemple, des perceptions représentatives, des perceptions conceptuelles. Là, toba ishela tebe namri zamdo juktu isla digane tanda delada su shibe dajube jukshi ni rangi tsinyi tebe tongba sla doas wa tadi wa su shibe dajube jukshi rangi tsinyi tebe tongba sla de su ta medo shibe dajube jukshi ni rangone tobare sla de medo khorangi ngone tobaina ani jyore yo mare titakji chigores wa 매도 시베 다주고 주시지 매도 고랑이 원에 줘봐이나 아니 다 자와라 마대봐 단단하셔라 봐 민경마를 놓쳐봐 답이 중요하래 하고 그래 매도 통점니네 되는 매도 님에 로제 랑랑이 제거할래 디제임도 와 당아서 민데 딱 사회 제대로 하는 단하셔라 봐
chila 간지 통선에 디메도이 사면 와 남사 셈나로 레비도 왔어 딜레디가는 메도 호랑문에 두바라 마도 콜라다이 따샤바리 따샤바리 삼아 술을 상민도 왔어 근데 이제 다 치르tun도 두바스나다 랑신 랑문 다주베 주시 랑신이 주바 따고리 해서 나와서 Et le deuxième ici, la deuxième vacuité, ou le deuxième exemple de vacuité ici qui est exposé, c'est l'absence d'existence de par ses caractéristiques propres de la forme en tant que base à laquelle est appliqué le terme forme. Et on se souvient, c'est également une notion que l'on a évoquée ce matin. Reprenons l'exemple de la fleur, c'est ce dont on avait parlé. En fait, la fleur, ce que l'on prête, c'est une existence de par ses caractéristiques propres à la fleur en tant que base à laquelle est appliqué le terme ou l'expression fleur, en fait. C'est belle, et ça, c'est ce qui est examiné. C'est-à-dire que lorsque on a une perception visuelle une perception visuelle de la fleur, cette fleur, en fait, nous apparaît comme existant en soi, existant de son propre côté. Ce qui est à examiner, c'est si cela est vrai ou si ce n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la fleur existe vraiment, donc de son propre côté, ça veut dire que quand bien même on ne la nomme pas, indépendamment de son nom, du terme qui la désigne, on doit réaliser la fleur en tant que la fleur. En fait. Et c'est bien ce que l'on a montré ce matin, c'est que tant que l'objet n'a pas été désigné, en fait, n'a pas reçu une désignation, une dénomination, on ne peut pas le réaliser comme étant cet objet-là. Or, si la fleur existait véritablement, de son propre côté, cela voudrait dire que quand bien même il n'y a pas de désignation, quand bien même on ne connaît pas le nom tout simplement de cet objet, la simple vue de la fleur nous suffirait à réaliser la fleur pour ce qu'elle est. Or, ce n'est manifestement pas le cas. Ce qui montre en fait que la base à laquelle est appliqué en fait ce terme, cette expression donc fleur, n'existe pas de par ses propres caractéristiques. Et cette absence donc d'existence donc est un autre exemple donc du non-soi subtil des phénomènes. Et ici, je vois des capture là. 다들 잡혀와요. 그래서. là. 저 탐지라. là. 죽으래서 사마를 때냐니. 사마를 딜라야 그래서 딜라주베 주시. Et ici, autant tout à l'heure, donc dans l'exemple utilisé, le recouvrement, où l'extension était plus limitée parce que il se limitait aux objets sensoriels, autant ici, donc le recouvrement est complet puisque bien entendu, il peut s'agir de n'importe quel existant, de n'importe quel phénomène. Donc il peut s'agir de l'espace non composé, par exemple, de n'importe quel objet permanent, n'importe quel objet conceptuel, absolument de n'importe quoi. Chacun de ces objets est une base, en fait, à laquelle est appliqué donc le terme qui le désigne, en fait. Or, cet objet, quand il apparaît à la perception sensorielle, conceptuelle ou autre, apparaît comme existant de son côté, et c'est ça, en fait, qui est erroné, en fait. Voilà. 어디 따반에 손데 드마제 난가레 슬라반에 손데 안가지기다 가디네 통데디가 거라 난가라이 삼제 셈네 진데기도 와서 어디라고 그랬어. Et l'on peut donc illustrer à la place de la forme ici. Donc par exemple l'espace non composé et en fait l'espace non composé finalement quelle est la base à laquelle est appliquée finalement ou accolée cette expression finalement d'espace non composé, c'est à une dimension vide par exemple et qui ne présente pas le moindre encombrement. On peut le définir ainsi. Cette dimension vide qui ne présente pas le moindre encombrement, encore une fois, tant qu'elle n'est pas désignée comme étant espace non composé, mais naturellement, elle ne s'élève pas à la moindre, enfin, elle ne s'élève pas à la perception, à la conscience. Par contre, dès l'instant même où cette chose, donc vide, cette dimension vide qui ne présente pas d'encombrement, est désignée comme étant espace, c'est-à-dire à partir du moment où à cette base est appliquée finalement l'expression ou le terme espace non composé, dès cet instant-là, dès qu'on le sait, immédiatement apparaît à notre esprit cette
surgit à notre esprit, s'élève à l'esprit l'apparence d'espace non composé que l'on conçoit comme existant en soi, existant de son propre côté. Ce qui revient en fait donc de notre côté à concevoir donc les phénomènes, donc les objets de connaissance comme dotés d'une existence en soi en fait. Et ça c'est ce que réfute donc complètement donc les Chittamatrins. Donc on va s'arrêter là pour l'explication ce soir parce que pour la suite en fait mérite d'être expliquée dans un ensemble, donc il vaut mieux ne pas le fractionner. On verra la suite à partir de demain. Et donc si vous avez des questions, donc pour terminer. Je vois des derawa des tordu lamna dire on se dit dutashi kana jani kares gumzen ngoni kares na lorik jani de hako kiduga on se sem kana ski sobjo gyagwa sem gyurgo yorwa ine de dutashi jani chu kare yores na di lokin. Alors il y avait une question ici qui demande en fait pourquoi est-ce important d'étudier les 4 écoles philosophiques. Et cette personne dit, même si je trouve difficile de comprendre comment fonctionne notre esprit, je voyais la nécessité, je pense, d'étudier le lorique, donc, car pour moi, le plus important est de transformer mon esprit. Mais pourquoi étudier les autres écoles alors, dis en plus, pourquoi étudier les autres écoles alors que j'ai choisi de suivre les Gelugpa? Moran kanesti ta de gelukitchuluk tangiyos rewa gelukitchuluk tangiyotson nga kare chene kan de dupta shempa jangores rewa mo kare imbane din sare rewa de gelukina de tangyu pa yingo kiyore tande sudrabu de joki rewa chesandi nga de inson rewa shempa jani chukare yores rewa. Mais c'est honnête comme question. J'ai kamendo. J'ai j'ai rewa 안드네 알아도 로리 장바레스 로리 장인디가네 로리 디나로라 안드네 다 주시에다 록시에다 되는 방법이 시행 거레스 다 주시에다 록시에 방법이시에는 알아도 내가 거기 주시에다 록시에서 람니 뭔지 지니더니 편도 용거 말레스 디인디가네 주사 간대질을 주기도 록사 간대질을 로기도 로당 간대질 로기도 디차상 하고 거레스 디하마고 봐 주시 로시레스 라와든지 먼저 가르고 문나 와시 로시레스 라와든지 로시 딱딱 로시레 레데이니 타르토가 지글레 도요 말레스 딜레비아라 먼저 주기 로시 원에데 마바서야 탑실라 아니 다 좀다는 게 되지 다니 디나로네 아니 간제지 레비도 디진스나 로시레샤 디진스는 주시레샤스 디 셰바디 주시레샤 당 알아도 단다 레비도 왔어 왕시든도 주시래. 맞아. 무슨 인식이로. 무슨 통고도 쓰려고. 주시를 자완이는 말이라고. 봐. 아무도 젬바 통고 아래디 주시 가만히 쓰려고. 제가 젬바 통야 뒤에 주시래 주요래 디 주반 통원난신 증기이나 록시래 쓰려기이나 다 가르래기도. 당하는도 다 되자 시에단데도 보라마 충분하게 탑시 유연하면 펜도고 말했어. 디지레스. 되네야 아니야 거는 로 거는 공도 펜는다. Votre question est très pertinente en fait. Il y a lieu de se poser cette question. Mais regardez bien, lorsqu'on a étudié l'esprit et ses perceptions, pas perfection encore, mais l'esprit et ses perceptions, qu'est-ce que l'on a évoqué, notamment de nombreuses reprises, c'est quelque chose qui est revenu, cette notion de perception trompeuse, un caractère inexact dans une perception, un caractère erroné dans une perception. On parlait donc de perception trompeuse, de perception, voire même de perception fausse. Donc, qu'est-ce que permet le lorique? Il permet de décrire en fait ce qu'est une perception, de dire que telle ou telle perception est une perception trompeuse, une perception fausse. Donc, et il permet il nous apprend à faire la distinction entre elles. Et donc après, on peut éventuellement identifier et dire ça, c'est peut-être une perception trompeuse, ça, c'est peut-être une perception fausse. Mais ça ne va pas plus loin que cela. L'intérêt d'étudier les systèmes philosophiques fait que
justement, chacun s'est intéressé à voir en quoi consiste une perception trompeuse, en quoi consiste une perception fausse, pour ensuite, par exemple, comprendre ce qu'on entend par une vue fausse, même par exemple une vue erronée. Plus donc à travers l'étude donc d'un système philosophique, on va pouvoir arriver à comprendre en quoi consiste donc l'erreur donc dans telle perception, où se situe l'erreur donc dans telle perception, ou dans tel le caractère trompeur ou dissimulateur dans telle ou telle perception. Plus on sera à mesure de comprendre cela, plus on sera à même de l'identifier, plus on sera à même de voir les conséquences qu'une telle perception entraîne donc par ailleurs, et plus on sera en mesure de défaire une telle perception qu'on aura reconnue comme effectivement trompeuse ou fausse. Parce que très honnêtement pour le moment, on est à 100 000 lieues de cela. En ce sens que quand on voit quelque chose, puisque regardez encore ce matin on disait, notamment donc pour les Chittamatrins, toutes les perceptions sensorielles donc sont trompeuses. Et très honnêtement, on est à 100 000 lieues, on dit 10 000, non, mais enfin on est très loin en fait de voir en fait cela. C'est-à-dire que lorsque l'on perçoit quelque chose, on se dit je vois bien la chose, je la vois telle qu'elle est, et on remet absolument pas cela en question une seconde. On n'imagine pas une seule seconde qu'il y a un facteur trompeur, un élément trompeur dans la perception que l'on a, par exemple, du monde environnant. On ne questionne pas, on ne doute pas une seconde donc de la validité de notre perception. Et plus nous serons en mesure de reconnaître donc le caractère trompeur donc de nos différentes, voire franchement erroné de nos différentes perceptions, plus cela nous amènera naturellement, fera en tout cas que les perturbations auront moins d'emprise sur notre esprit. Donc plus nous serons en même de diminuer nos émotions perturbatrices. Et ensuite, progressant ainsi d'étape en étape, plus nous serons en mesure tout simplement de nous éveiller, de parvenir à la bouddhéité. Parce que ce que nous cherchons à faire et ce à quoi nous aident grandement ici les systèmes philosophiques, c'est finalement d'abord à identifier la racine du cycle des existences, c'est-à-dire quel est finalement le pourquoi de notre errance à travers le samsara. Et l'intérêt en fait de ces différents systèmes, et donc d'où la raison finalement de leur étude, c'est que comme on le voit ici et là, l'approche de chaque système, donc en tout cas des systèmes suivants, s'est développée en dépendance des systèmes précédents, de sorte que la réflexion est de plus en plus affinée au fur et à mesure qu'on évolue à travers les systèmes ultérieurs. Gilubasla la chasra gilubaina andini tumdashila tajuwa yingu mares gilubala senza madanju bata sama yores do de chaza yoresra. Alors ensuite, sur la fin de votre question, je pense qu'il y a eu une confusion parce que vous dites pourquoi étudier les autres écoles alors que j'ai choisi de suivre les Gelupa, ou sous-entendu, j'imagine que vous pensez que les Gelupa donc sont des prasangikas, sont des conséquentialistes. En fait, au sein des pratiquants Gelupa, il y a des pratiquants qui relèvent de tous les systèmes en fait, autant des Vaibhashika que des Sautrantika, des Chittamatrins, que des Madhyamika après Svatantrika ou Prasangika. Kone jintan joyisro dodive de chadame de chada tan joyisro. Je dis moi-même, je me considère comme Gelupa, et pourtant je suis passé en fait par chacune de ces écoles, c'est-à-dire j'ai étudié en tout cas la compréhension, donc enfin en tout cas les principes avancés par chacune de ces écoles. On s'arrête là. On prend le livre de prière à la page 90. O sashi peki chushin metok toam rira blink shini degyen padi sangye shing tu mikte ulwayi okunam takshin la chepa shogidam guru ratnamanda kamne yatayami oge wadi
Les prières de longue vie. Merci beaucoup. À demain. Peut-être.